Orat Hashem, le Chok l'Israël aujourd'hui est dédié pour la refoua shlema de Raphaël Haïm ben Rachel, Myriam bat Rachel, Chava, Léa bat Esther, et le Kol Cholé Amo Israël par Madame Anis Rien. Amar Rav, Kol anoten shalom lechavero, kodem shitpalel kilo asa ubama. Dit Rav, tout celui qui va saluer quelqu'un avant la prière, c'est comme s'il a fait une bama. Mazé bama, qu'est-ce que c'est bama? Bama, c'était une pierre en marbre ou n'importe quelle autre pierre que le goïm faisait pour adorer les idoles. Alors il mettait cette pierre devant l'idole et il se mettait par terre pour se prosterner devant l'idole. Ça s'appelle bama. Ok? Celui qui va saluer quelqu'un avant la prière, comme s'il l'a considéré comme le bama. Ça c'est l'opinion de Rav. Shmuel dit non, plus que ça. Bama chashavto leze velo leloa. Dis-moi, pourquoi tu vas le saluer avant d'aller saluer Hachem? Est-ce que tu n'as pas considéré ça comme un dieu, comme une idole? Alors Shmuel le considère comme une idolâtrie. D'aller saluer quelqu'un avant la prière, c'est comme une idolâtrie. La Gemara dit, comment tu dis ça? Mais on a appris quelque chose d'autre, qui se contredit avec ce qui vient de dire entre Rav et Shmuel. Qu'est-ce qu'on a appris? Metiv Rav Sheshet. Rav Sheshet pose une question. Baprakim, Shoel mipnei hakavod umeshiv. Tu es en train de lire le Shema, avant la Hamida. Tu es en train de lire le Shema. Voilà que ton Rav, il passe. Et ton Rav, Ken, par respect, tu lui dis Shalom Alecha Rabbi. Baprakim, qu'est-ce que c'est Prakim? Dans le Shema, il y a 3 passages. Premier passage, Shema Israël Shema Echad, Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha bechol nafshecha. Comment termine le passage? Ubisharecha. Tu es arrivé là-bas. Avant de commencer, Ve'aya im shamoat ishmeu, im tzmotai, voilà que ton Rav y passe. Tu as le droit de lui dire Shalom Alecha Rabbi. Okay? Shalom Alecha Rabbi. Après ça, si quelqu'un qui n'est pas ton Rav, il est passé, il t'a dit bonjour, Shalom Alecha, tu peux répondre. Toi, tu ne l'aurais pas salué, mais lui, il t'a salué en premier. Tu peux répondre. Mashiv. Okay? Alors maintenant, rien qu'en passant pour dire, aujourd'hui, cette halakha ne s'applique plus. Mais à l'époque du Talmud, c'est comme ça que c'était l'halakha. Maintenant, Rav Sheshet te pose une question, je ne comprends pas. Tu me dis que je ne peux pas aller saluer quelqu'un avant la prière? Et voilà que je salue mon Rav, je salue un ami qui m'a salué, je redoute. Alors, et tout ça, c'est quand? Avant la Hamida. Quand on dit Kol anoten shalom la chavero kodem shitpalel, saluer quelqu'un avant la prière, qu'est-ce que c'est avant la prière? Avant la Hamida. Et voilà que dans le chemin, tu as le droit de saluer ou ton Rav ou quelqu'un d'autre. Comment c'est possible? Ken? Retirgema Rabbi Abba. Alors Rabbi Abba l'a expliqué. Bemashkim le pitro. Quand il va aller le saluer chez lui à la maison, toi tu es en route à la synagogue, tu t'arrêtes quelque part, tu tapes sur la porte, Haïm, Yaakov, Mashlomcha, comment ça va? Comment va? Qu'est-ce que tu t'arrêtes à le saluer avant de venir à la prière? Pourquoi tu t'arrêtes quelque part saluer quelqu'un avant de venir dire bonjour Hachem? Okay? Ça c'est de la Avodah Zara, ça c'est Bama, ça c'est Eloha, tout ça, tout ce que tu veux. Mais si tu vas pas saluer quelqu'un, si tu passes dans la rue et quelqu'un te voit et dit « Ah, bonjour », tu as le droit de répondre « Bonjour ». Tu n'es pas parti le saluer exprès. Tu l'as vu en route, tu peux le par respect, tu peux lui dire « Un goy passe. Bonjour monsieur, bonjour voisin ». Tu dis « Bonjour ». Mais tu n'es pas parti spécialement pour le saluer. Qui veut dire qu'il faut donner priorité à la synagogue. Il faut donner priorité à Hachem. Amar Rabbi Yona, Amar Rabbi Zera, Kol haoseh chafatzav kodem shitpalel ki'ilu bana bama. La même chose. Tu n'as pas le droit de rien faire avant la prière. Tu dis, tu sais quoi? La prière c'est à 8 heures. Je vais me réveiller à 7 heures. Je vais avancer mon travail du bureau. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas travailler ton travail personnel avant la prière. Tu dois faire là. Alors va prier plus tôt. Va prier plus tôt. Tu auras 1 heure de plus après la prière. Mais pas travailler avant la prière. Tu n'as pas le droit. C'est faire des affaires personnelles avant la prière. Plus que ça, dans la halakha, c'est écrit, tu n'as même pas le droit de descendre la poubelle avant la prière. Okay? La veille, chacham enav berosho, la veille, tu descends la prière, tu sors la poubelle. Okay?
Ou, si tu as oublié de le faire, après la prière, tu viens, tu la sors. Dans des cas de force majeure, ou si tu vas à la prière, tu as oublié, tu vas à la prière, et si tu vas retourner, ils vont déjà passer, et tu vas les rater, cas de force majeure, tu peux. Mais pour te dire, même sortir la poubelle, c'est interdit. Tu n'as le droit de rien faire avant la prière, rien. Pas travail, pas appeler, pas rien du tout. Tu vas directement à la prière. Ken? Dit la Gemara, alors, la Gemara continue à nous enseigner. Ve'amar Rav Idi bar Avin, amar Rav Yitzchak bar Ashian, kol hamitpalel ve'yotze laderech, HaKadosh Baruch Hu oseh lo chafatzav. Tout celui qui fait sa prière et ils sont en route, HaKadosh Baruch Hu s'occupe de lui. Ça veut dire que c'est toujours mieux de prier avant de prendre la route. C'est pas toujours possible. Des fois, tu veux voler, tu vas aller au Miami. Le vol est à 6h du matin. Mais en hiver, tu ne peux pas poser le tefillin avant 6h30. Okay? Ou à 6h. Mais à 6h sur le vol. Tu n'as pas le choix. Alors, tu ne peux pas prier. Tu vas prier ou sur l'avion ou en arrivant là-bas. Mais ça, c'est des cas exceptionnels. Alors, toujours quand tu as le choix, quand tu achètes un billet d'avion, achète-le dans un moment où tu peux déjà faire la prière et après voyager. Tu comprends? C'est la meilleure. Pourquoi? Parce que dit ici, Kol hamitpalel ve'yotze laderech, HaKadosh Baruch Hu oseh lo chafatzav. HaKadosh Baruch Hu s'occupe de lui, il lui protège, il lui fait arriver à temps et tout ça, tout ce qu'il veut. Mais c'est important d'abord de prier et après faire tout le reste de choses qu'on a besoin de faire. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.